Des chocs, des buts, beaucoup de buts, des performances, mais aussi des déceptions. Bref, du beau football comme on aime en voir. La phase de poule de Ligue des Champions vient de s'achever. Bilan à mi-parcours de la crème du foot européen avant la reprise des joutes en février prochain. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne des nouvelles vidéos tous les jours. Elles étaient 32 mi-septembre à prendre part à la compétition la plus prestigieuse en matière de ballon rond. Parmi elles, 8 équipes ont fini dernières de leur poule. Un résultat qui met un terme à leur campagne européenne cette année. C'est notamment le cas de Lille, un des 3 représentants français en C1. Avec un match nul et 5 défaites, le LOSC n'aura capitalisé qu'un seul point dans sa poule relevée et quitte donc la compétition par la petite porte. Dommage. Ciao les 4e, on passe maintenant au 3e de chaque groupe. Pour ces 8 équipes, la suite de l'aventure européenne se déroulera à l'échelon inférieur, en Ligue Europa, pour disputer les 16e de finale de la compétition. Dans ce cas de figure, on retrouve notamment l'Ajax d'Amsterdam, le demi-finaliste de la précédente édition. Leader du groupe jusqu'à la dernière journée, les Hollandais voient la qualification s'envoler au profit de Valence et devront donc se contenter de disputer la C3 en février prochain. Même son de cloche pour l'Inter Milan, qui cède au Borussia Dortmund la seconde place qualificative après la défaite contre Barcelone lors du dernier match de poule. Belle opération en revanche pour le Benfica Lisbonne, qui s'extirpe in extremis de la 4e place et poursuivra sa campagne européenne en Ligue Europa. On connaît donc les 16 clubs en lice pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Parmi eux, 8 têtes de série, les premiers de leur groupe qui ne pourront rencontrer obligatoirement qu'un des seconds de groupe. Ainsi, le PSG invaincu pendant la phase de poule avec 5 victoires et 1 nul termine leader de son groupe avec 16 points. Tête de série, Paris affrontera donc obligatoirement une de ces 6 équipes. En ce qui concerne les autres écuries, on retiendra le parcours de la Juve qui fait aussi bien que le PSG. Mais également le sans faute du Bayern, 6 victoires en 6 matchs, emmené par un Lewandowski stratosphérique. Certaines équipes ont décroché leur ticket pour les 8e sans trop de problèmes, d'autres en revanche ont dû s'accrocher jusqu'au bout. C'est notamment le cas de Lyon. En difficulté dans leur poule, les Gaunes étaient 3e avant le coup d'envoi du dernier match. Malmenés par les Allemands de Leipzig, l'OL a su arracher le nul et profiter d'une victoire du Benfica sur le Zénith pour décrocher sa qualification. De quoi passer la fin d'année plus sereinement. Performance historique également pour l'Atalanta Bergame, qui est allé arracher la seconde place qualificative au Shakhtar Donetsk. Les Italiens accèdent ainsi pour la première fois de leur histoire aux phases finales de la Ligue des Champions. Du jamais vu pour une équipe comptant 0 points après 3 journées. Concernant les individualités, 3 joueurs ont selon nous surclassé cette phase de poule de Ligue des Champions. Et on commence avec l'inarrêtable Robert Lewandowski. L'avant-centre du Bayern a littéralement roulé sur cette phase de poule. En 6 apparitions, le Polonais a fait parler la poudre à 10 reprises. Un ratio de mutant qu'il doit notamment à son quadruplé record contre l'Étoile Rouge de Belgrade, inscrit en moins de 15 minutes. De l'expérience, on passe à la précocité avec Erling Haaland. À 19 ans, l'avant-centre de Salzbourg affole les compteurs. Il est le premier joueur de l'histoire à planter 6 fois lors des 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Haaland n'est resté muet que lors de la dernière confrontation contre Liverpool et aura fait trembler les filets à 8 reprises en 6 matchs. Monstrueux. Et pour finir, dernier joueur dont les performances nous ont tapé dans l'œil, Keylor Navas. Avec lui, le sujet des gardiens ne fait plus de débat au Paris Saint-Germain. Meilleur portier de la compétition pour l'instant. Le costaricien signe 5 clean sheets en 6 confrontations. Il est un des grands artisans de la première place parisienne après avoir écœuré ses anciens coéquipiers par ses arrêts décisifs. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de notre bilan? On espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à nous laisser ton avis en commentaire et à t'abonner à notre chaîne. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.